Bonjour, bienvenue dans EduPortfolio pour un tutoriel numéro 2 en lien avec l'insertion de vos étudiants dans vos groupes de portfolio créés. Donc, on retourne sur EduPortfolio sur Internet et à partir de maintenant, on peut s'identifier pour retourner à l'intérieur de notre vitrine. Donc, une fois ça fait, on va mettre en mode plein écran pour que tout le monde puisse bien me suivre. On va retourner dans l'onglet Mes groupes pour aller chercher le groupe que vous avez créé qui devrait se retrouver là, dans votre encadré identifiant, qui devrait porter le nom de l'identifiant que vous lui avez donné. Si on se souvient bien, on faisait les groupes stage. Pour ma part, je faisais le stage 3, donc ça devrait s'appeler stage 3 H15. Fait que moi, je sais qu'il est à la dernière page de mes groupes d'identifiants. Je vais aller chercher tout de suite. Il s'appelle Portfolio stage 3 H15. Vous voyez dans l'identifiant, c'est ce groupe-là auquel présentement aucun membre n'est joint. Moi, je vais aller joindre des membres à mon groupe Portfolio stage 3. Pour joindre les membres, je vais choisir une action et je vais aller ajouter des usagers en mode parlo. Donc, les usagers en mode parlo, vous avez une fenêtre qui s'ouvre maintenant comme celle-là. Une fois ça fait, vous devez aller copier-coller le groupe que je vous ai transféré du courriel d'Émilie Marcotte. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre dans ma fenêtre Internet pour aller dans mon novel chercher mon message que je vous ai envoyé concernant les groupes. Moi, c'est Émilie Marcotte. Vous, ça devrait être moi et intitulé groupe. Je vais aller ouvrir la liste des étudiants en TES et dans cette liste-là, je vais trouver mon nom. Mon nom qui devrait être en surligné, en surbrillance turquoise finalement. Donc, je vais descendre jusqu'à Manon Lalancette. Puis je vais aller trouver mes deux étudiants de mon groupe stage 3. Donc, ici, groupe stage 3, j'ai Vanessa Rivet et Marc-Antoine Roy. Je vais copier-coller les deux noms qui apparaissent devant moi à l'écran. Et ensuite, je vais immédiatement retourner sur Internet pour aller dans ma vitrine EduPortfolio, copier-coller les usagers que je viens d'intégrer finalement, là, que je veux intégrer à mon portfolio. Je vais vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'espace superflu dans les adresses courriel. Il n'y en a pas, tout va super bien. Donc, à partir de là, vous pouvez cliquer sur ne pas envoyer de courriel de bienvenue. Ça veut dire que l'étudiant ne sera pas au courant que sa vitrine, elle est arrivée dans son portfolio. Si vous le laissez blanc, l'étudiant recevra un message qui lui dira vous faites maintenant partie d'un groupe de portfolio stage 3 hiver 2015, donc H2015. Moi, je vais le laisser blanc pour que les étudiants puissent avoir le lien comme de quoi ils sont maintenant intégrés dans un groupe et je vais ajouter ces usagers. Si toutefois, il y a une erreur qui se produit, ça veut dire qu'il pourrait y avoir, admettons, une espace de trop où le nom ne serait pas bien composé, vous auriez un message qui dirait erreur à la ligne 2, admettons. Il faudrait que vous alliez à la ligne 2, puis que vous regardiez est-ce que tous les éléments sont vraiment bien positionnés, est-ce qu'il y a des espaces superflus. Normalement, vous devriez avoir un encadré vert comme celui qui est présenté ici. L'opération s'est bien déroulée avec succès. 2 usagers existants ajoutés au groupe. Les usagers devraient tous être existants parce qu'on a toutes les adresses courriel utilisées à la session dernière dans les portfolios. Donc, les bugs devraient normalement avoir été gérés. Si toutefois vous avez un message ici qui dit l'opération s'est déroulée avec succès, je ne sais pas moi, 10 usagers déjà existants ajoutés au groupe et un usager nouveau ajouté au groupe. Là, il y a une situation problématique. J'aimerais ça que vous m'avisiez. Donc, quand ça c'est fait, ben vous pouvez aller consulter votre groupe en retournant sur l'identifiant du portfolio stage 3, comme moi ici.
En cliquant sur l'identifiant, vous avez maintenant accès aux 2 étudiants, pour ma part, qui sont intégrés dans ma vitrine Stage 3. Vous pouvez aller consulter leur vitrine principale. Si vous cliquez sur la vitrine principale et que vous voyez, comme ici à l'écran, la vitrine faite dans le cadre du cours probablement initiation à la profession, sinon ce sera la vitrine Mes compétences où l'étudiant a une photo de lui et se présente, c'est parce que tout va bien. Pour les étudiants de stage 3, c'est possible que certains d'entre eux n'aient pas fait cet exercice-là. Mais si vous voulez valider que ce soit bien les bonnes vitrines, bien, vous avez qu'à cliquer sur la vitrine principale pour consulter la vitrine de l'étudiant et vous voyez là la biographie de l'étudiant avec une photo de lui qui prouve finalement qu'on est bien dans les portfolios des bons étudiants. Ceci étant fait, on peut maintenant retourner à notre portfolio stage 3, il est prêt à être utilisé. Je vous propose de vous intégrer dans vos groupes pour être en mesure de collaborer avec eux, de positionner des documents sur la vitrine plus tard dans la session, puis que les étudiants puissent y avoir accès. Donc, pour ce faire, vous pouvez aller choisir une action, ajouter des usagers en mode traditionnel parce que vous en ajoutez un seul. Je vais m'ajouter dans mon groupe parce que j'aime bien être en interaction avec eux. Donc, j'ajoute mon adresse courriel ici, manonlalancette@cgpst.qc.ca. Je vais venir mettre mon prénom, je vais venir mettre mon nom de famille. Et je vais ne pas envoyer de courriel de bienvenue parce que c'est à moi. Je vais ajouter ces usagers, donc je m'ajoute à mon